est personnel, tout un chacun. Pour revoir une ou les femmes qui font le linge, regardons le jeu des mains. Les gestes que font leurs mains, ce sont ces gestes que les artistes, que tout créateur accomplit en essayant de créer quelque chose. Et tout à l'heure, nous avons vu avec les femmes qui battaient déjà, qui donnaient la musique. Les gestes sont les mêmes. C'est pourquoi donc le thème Indafa, je dirais Indapa, cadre parfaitement avec la création des arts visuels. Chers exposants, ce sont ces actions qui sont mises en relief dans les différentes étapes de vos créations. Vous avez interrogé à volonté vos faits et gestes, mais également votre univers instrumental que je trouve hétéroclite. Certains d'entre vous se plaisent à moduler ou à dégrader des couleurs au point de produire des harmonies parfaites, des nuances subtiles et des tonalités agréables. D'autres, par contre, restent dans les agencements et les combinaisons d'objets pour produire des formes schématiques irrégulières et géométriques. Et c'est tout cela la marque Indapa qui nous révèle ce qui vous anime dans toutes vos œuvres. Mesdames, Messieurs, ce sont toutes ces pistes, facettes ou langages plastiques qui nous fascinent dans les œuvres exposées. Merci aux artistes de cette exposition pour ce cadeau fait à nos sens, à nos cœurs et à notre intelligence, et bonne chance dans la poursuite de votre cheminement. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la directrice, Madame Fanta Khan, pour sa bienveillance et pour son invitation. Au fait, à travers cette participation à la Biennale de Dakar, dans sa 14e édition, pour l'exposition Off, pour moi est une participation au fait particulière. Parce que cette participation, elle ne consiste pas uniquement à présenter ou à organiser une exposition, mais plutôt à travailler comment faire évoluer l'art africain dit contemporain. Et c'est pour cela ma tâche a été repartie entre la pratique et la théorie à travers des interventions avec les étudiants stagiaires au centre culturel. Donc le centre culturel de Fatick, ça fait maintenant 3 ou 4 jours. On est en train d'animer des ateliers, plusieurs activités culturelles basées sur l'échange et le partage avec ces jeunes. En fait, ce qui compte, c'est cette énergie qu'on a vue des étudiants, cette énergie créatrice qui mène vraiment à une certaine liberté créatrice et cette présence, surtout des femmes, des filles au centre, d'avoir prendre la parole, de discuter, de défendre. Ça, c'est ça le but, enfin. Derrière l'exposition, le but est très grand et la responsabilité aussi. Et j'ai trouvé une personne vraiment, donc Madame Khan, un esprit ouvert, un esprit qui accepte en fait l'ouverture pour travailler sur le changement. Ça, c'est en premier lieu et c'est très important parce que le fait de travailler sur le changement de l'imaginaire, ça nous aide vraiment à avoir un imaginaire de changement. Et cet imaginaire de changement qui mène à la transformation de la société. Donc tout est lié, art, culture, société. Je vous invite après à voir mes pratiques artistiques qui sont présentées sous forme d'installation intitulée « Les témoins de l'Afrique ». Forger, pour moi, on doit créer. Il faut que la jeunesse africaine quitte l'illusion ou des choses qu'on nous a mis dans la tête par le passé ou en disant que on vit dans l'automatisme, quoi. Il faut qu'on aille au-delà de nos réflexions, de notre imagination en fait, de prendre conscience de la réalité que nous vivons dans notre société, dans nos communautés, dans nos villages et tout. Parce que quoi qu'il arrive, on a besoin d'un rassemblement, on a besoin de l'union. La jeunesse africaine a besoin d'un rassemblement pour qu'on puisse sortir de la pauvreté. On a vraiment besoin de ça. Donc la série que je présente sur cette exposition, j'ai intitulé ça « Démasquer ». Et quand je parle de démasquer, il faut qu'on aille
il faut qu'on aille à l'identification, réappropriation de notre identité, qui nous sommes en fait. Quand on nous voit, quand on nous prend debout, mais telle personne, il est qui quoi? Genre, notre identité. Aucune nation ne grandit pas dans l'air libre, quoi, dans le vide. Il faut qu'on se réapproprie de notre identité parce que quand on prend un arbre ne pousse pas dans le vide. Il faut aller à la source, reconstituer la fondation avant d'émerger. Si l'Afrique doit émerger aujourd'hui, il faut un rassemblement. Il faut qu'on se réapproprie de notre identité afin d'avancer. Je vous remercie. Alors, c'est avec un grand honneur et un plaisir que je suis devant vous pour vous parler un peu du projet qui a mené à autant d'étudiants en face de vous. Alors, Madame la directrice, qui travaille toujours avec notre département, est venue me voir parce qu'il faut savoir que le tourisme, le sous-bassement même de notre département tourisme, hôtellerie, gastronomie et restauration, c'est que nous souhaitons mettre en vente un autre type de tourisme, un tourisme durable. Alors, on s'est beaucoup reconnu dans ce festival, c'est-à-dire la promotion du tourisme culturel. Tout ce qui est art, tout ce qui est forgerie. Et du coup, le partenariat était une évidence pour nous. Donc du coup, on a accepté avec un grand plaisir que nos étudiants participent à cette activité afin de porter le projet avec le centre culturel, afin de permettre aux artisans, aux artistes de vraiment montrer la richesse culturelle et artistique de la région de Fatick, du Sine. Et nous sommes très honorés, en tout cas l'université et puis le conseil départemental, de voir le résultat parce qu'on a vu partout des œuvres artistiques de grande valeur. Et en tout cas, moi, je suis très fière de vous. Et il faut le savoir, vous avez aussi la fierté du recteur, du directeur de l'UFR, Dr Samba Faye. Hein. Donc en tout cas, on vous dit merci, Madame Kane, de nous avoir associés à ce projet très important. Merci beaucoup à toute l'assistance ici présente et merci beaucoup à mes étudiants pour l'accueil et puis pour vraiment ce que vous avez fait pendant cet événement. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup et puis que la fête soit belle. Félicitations à tous les artistes et puis merci de nous avoir associés au projet. Vraiment, merci. Nous assistons aujourd'hui à un événement important et rare aussi dans nos régions. Parce que nous avions l'habitude peut-être, quand il s'agit de biennale, de voir plutôt des expositions se faire au niveau de Dakar. Mais quand même, pour les régions, c'est une innovation majeure. C'est une innovation majeure et ça nous permet aujourd'hui de mettre au devant nos artistes. Et c'est lié aujourd'hui de leur rendre un vibrant hommage. Surtout d'abord à nos artistes d'ici. Parce que nous aurons tout à l'heure l'occasion, dans le cadre peut-être d'une tournée pour voir un peu les œuvres qui ont été exposées, de voir le travail qui a été fait, de l'apprécier. Mais aussi cet hommage, nous le devons aussi aux artistes qui sont venus d'autres pays. Il a fallu beaucoup de courage d'abord pour qu'ils quittent leur pays et viennent ici au Sénégal. Mais il a fallu aussi beaucoup d'engagement pour qu'ils viennent jusqu'au niveau de la région de Fatick. C'est pourquoi je tiens beaucoup, au-delà même de la création qu'ils font à travers leurs œuvres, à les féliciter et à les encourager vivement. Mais je n'oublie pas pour autant aussi nos artistes d'ici. Parce que si les étrangers viennent et qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui des œuvres reflétant notre quotidien ou bien nos réalités d'ici, ce serait désastreux.
Mais quand même, ils ont trouvé ici des répondants pour vous montrer que dans toutes les régions du Sénégal, il y a des artistes. Mais pour que cela puisse être visible, il a fallu quand même l'encadrement et l'orientation d'une grande dame. Je veux parler de Madame la directrice du Centre culturel régional. Au-delà même des artistes qui sont dans les arts visuels, elle a tenu à ce que d'autres artistes qui s'activent dans d'autres domaines puissent assister à cela. Et cela, ça dénote véritablement de sa vision qui est assez large, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas uniquement se limiter à une catégorie d'artistes, mais viser le plus grand nombre. Et ça, c'est essentiel, parce que nous avons aussi d'autres compétences qui sont là, artistiques. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui l'occasion, parce qu'on parle peut-être des arts visuels, mais nous avons d'autres artistes qui s'activent. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est véritablement le lieu de rendre un hommage aux artistes. Mais quand même, pour qu'on puisse arriver à ce niveau, il a fallu d'abord qu'on ait des orientations du niveau national. Parce que revenant un peu sur l'historique de cette biennale, nous avons été peut-être au Sénégal l'un des pays phares quand il s'agissait d'organiser le Festival mondial des arts nègres. Mais au-delà de cela, avec cette biennale, nous montrons aussi qu'au Sénégal aussi, nous avons joué un rôle important dans la valorisation du patrimoine culturel africain. Et je sais que si nous continuons sur cette lancée-là, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de biennale en parlant de Dakar, qui est Dakar, qui est plutôt le nom le plus connu. Mais je crois qu'avec cette nouvelle orientation tendant à aller maintenant vers les régions, il faudrait reconsidérer la chose et dire maintenant scène art. Et je sais que dans cette logique-là, peut-être ce n'est pas toutes les régions. Ce n'est pas toutes les régions qui sont concernées présentement, mais ce serait bien aujourd'hui que dans toutes les régions du Sénégal, dans toutes les 14 régions, que ce qui se passe à Dakar puisse se passer également dans les autres régions. Et je reviendrai aussi sur un groupe assez hors du commun, qu'on n'a pas l'habitude peut-être de voir, parce que quand on parle d'études, surtout en matière artistique, on parle souvent de l'École nationale des arts. Mais cette fois-ci, la particularité qu'on a eue, surtout avec Madame la représentante de l'Université du Sine Saloum, surtout la filière tourisme, hôtellerie et gastronomie, nous avons vu qu'il y a une implication de ces étudiants avec même un stage qui a été offert et qui leur a permis aussi de se mettre au diapason de l'art. Parce qu'on ne peut pas dissocier aujourd'hui le tourisme de la culture. Et je sais qu'à un moment même, au niveau de notre gouvernement, au niveau même de l'architecture administrative qu'on a au Sénégal, on avait mis en commun ces deux secteurs. C'est-à-dire qu'il y avait un ministère qui se chargeait de la culture et du tourisme. Mais même nous, dans le cadre de nos activités de tous les jours, il se trouve que même pour la promotion aujourd'hui du tourisme, nous mettons beaucoup l'accent sur la promotion de la culture. Et c'est essentiel de mettre les deux ensemble. C'est essentiel de faire travailler ces deux services, le service régional du tourisme mais aussi le service régional de la culture, pour qu'ensemble, qu'ils puissent élaborer au niveau régional des stratégies qui puissent nous permettre aujourd'hui de promouvoir le tourisme, mais aussi de permettre à nos artistes d'avoir une visibilité. Et je sais que le travail qui nous attend est quand même assez important. Nous avons quand même fait des efforts, mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'on se limite surtout à cette périodicité de 2 ans qu'on a sur la biennale. Il va falloir qu'on travaille davantage pour que même quand il n'y a pas biennale, qu'on puisse retravailler, nous mettre à niveau, pour que même au niveau de nos expositions off, qu'on puisse, comme le maire de Fimela l'a dit, pouvoir proposer des prix comme cela se fait au niveau national. Ça peut permettre aujourd'hui d'aider ces artistes qui sont là à se mettre dans un niveau de compétition et à se mettre à un certain niveau qui puisse leur permettre de dépasser le niveau régional et aller même
sur l'exposition IN. Voilà, donc nous avons dans cette expo, oui, tout à fait. Nous avons donc dans cette expo le côté figuratif et le côté abstrait. Et je disais tout à l'heure qu'au niveau donc de l'art abstrait, nous avons beaucoup insisté, les étudiants ont beaucoup insisté sur le traitement de la couleur. C'est ça donc la couleur qui crée les formes, en parlant déjà des modulations, des modulations pour jouer au moins sur l'ombre et la lumière pour créer les formes. Maintenant, par rapport également à l'art, toujours dans le domaine figuratif, hein, là donc on voit le niveau et vraiment leur intelligence dans le traitement de la couleur pour créer l'espace. Donc la couleur qui crée la forme à ce niveau-là. Donc j'ai parlé tout à l'heure de modulation, de dégradé, pour apporter plus de lumière, essayer de créer maintenant l'espace et l'effet de profondeur. Donc ce que nous disons dans le jargon, c'est la couleur donc, qui crée la forme à ce niveau-là. Voilà. Et là nous sommes dans le domaine figuratif. Et là donc, c'est la représentation de la réalité. Mais l'artiste déjà montre son talent sur le traitement de l'ombre et de la lumière. On a envie de tenir une jambe ou bien un bras parce que tout simplement, il y a la naissance de la troisième dimension qui est créée par le phénomène d'ombre et de lumière. Et cela naît déjà de l'aspect modulation au niveau donc des moyens d'expression qui sont ici la couleur. Voilà, c'est le même phénomène à ce niveau-là. Donc je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup été fasciné par le traitement de la couleur, le talent des artistes sur ce traitement pour apporter la troisième dimension. Ici on sent l'effet de volume qui est né tout simplement de l'ombre et de la lumière que les étudiants essaient d'apporter, que les artistes, je dis étudiants, que les artistes essaient d'apporter donc au niveau donc des objets qu'ils créent à ce niveau-là. La même chose au niveau donc de l'ombre, au niveau donc des œuvres figuratives qui sont à ce niveau-là. Et tout à l'heure, comme vous l'avez si bien dit, on ne doit pas se limiter tout simplement à la biennale. Il faudrait déjà apporter en plus par rapport à ces artistes pour améliorer davantage le contenu quand même de leur création. Je pense que c'est très important. C'est très important. Et tout à l'heure, il me donnait déjà son adresse et tout ça là pour pouvoir déjà discuter et voir déjà comment faire pour encore être beaucoup plus performant à ce niveau-là. Voilà tout ce qu'on a vu sur le traitement de la couleur, le phénomène de modulation déjà où vraiment la couleur est en train de montrer tout son pouvoir expressif dans le domaine de la création des formes. Ça, on l'a vu à ce niveau-là. C'est des gens qui commencent déjà à connaître que rien qu'avec la couleur comme moyen d'expression, on peut déjà parler de beaucoup de choses au niveau de l'image, tel que déjà le problème déjà de volume, le problème déjà, vous avez parlé de choses gaies à ce niveau-là. Surtout, ça dépend de la palette, parce qu'il y a des couleurs chaudes et des couleurs froides, donc qui nous donnent un effet de sentiment par rapport à ce que nous voyons. C'est très coloré. C'est très coloré, mais c'est moins gênant. Parce que c'est des couleurs quand même froides et des couleurs qui s'harmonisent. J'ai parlé tout à l'heure de la recherche d'harmonie au niveau des traitements chromatiques. Et c'est ça où on parle du choix de l'artiste, le choix de sa palette. La palette de l'artiste, c'est une palette vraiment intéressante. C'est plutôt des visages de femmes. Hein? Des visages, tout à fait. C'est des visages. C'est en fait semi-abstrait, semi-figuratif à ce niveau-là. Et c'est pourquoi dès l'instant où on touche au figuratif, on essaie de laisser tomber les canons du corps humain, on part vers le fantastique. C'est ça à ce niveau-là. C'est ce que je disais tantôt. On part vers le fantastique, mais on sent l'aspect figuratif à ce niveau-là. Là donc, il est en train de montrer ses bagages techniques dans le traitement de la couleur. Toujours, pour parler de volume, il faut toujours pouvoir moduler la couleur, pouvoir réfléchir par rapport au phénomène d'ombre et de lumière. Et c'est à ce niveau-là. Voilà déjà le traitement des matières. Et ce que je disais tout à l'heure en disant le thème de la Biennale Indafa est un thème qui cadre parfaitement avec la création des arts visuels. Regardez déjà une surface. En ajoutant d'autres éléments, on essaie de lui donner une autre vie. Rien que ces objets récupérés
améliorés à ce niveau-là ont tendance à avoir une seconde jeunesse. Et pourtant, c'est des objets rejetés, jetés, etc. Donc il y a une part de recyclage, mais qui intègre parfaitement la dynamique chromatique avec les couleurs qui sont mises en place.